Madame la Présidente, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur Darmanin, vos services ont-ils peur du contrôle citoyen sur les élections? Gravée auparavant dans le code électoral, l'annexion des listes de procuration aux procès-verbaux de chaque bureau de vote est supprimée par le décret du 11 mars 2021. Celui du 22 décembre confirme que ces listes restent en mairie. Enfin, la circulaire du 31 décembre, à 4 mois de la présidentielle et 5 mois des législatives, ordonne aux maires de ne plus annexer ces listes au PV. Cet enchaînement méticuleux rend techniquement impossible la vérification d'un scrutin, car la préfecture n'est plus le lieu centralisateur. En 10 jours, délai imparti pour faire un recours, prendre rendez-vous dans les 22 mairies de ma circonscription est quasi impossible. Pour celles composées de centaines de communes, cela relève du miracle, une capacité somme toute peu commune chez les candidats. Le matériel peut toujours être rapatrié au Conseil constitutionnel sur demande d'un avocat, qu'il s'agit de payer 3 000 € pour y faire ce qui se faisait gratuitement en préfecture. Ensuite, venir consulter le tout à Paris, et ce, en une demi-journée. Une gageure. Monsieur Darmanin, pourtant nous l'avons fait pour ma circonscription de Charente. Sur 134 procurations manuscrites, 64 n'existaient pas. Le résultat s'étant joué à 24 voix, cela laisse pour le moins perplexe. Monsieur le ministre, des personnes malhonnêtes en ont profité pour tricher. Triche en Charente, erreur de bulletin dans les bureaux de l'Ariège, profession de foi non distribuée un peu partout. Bref, comment comptez-vous corriger le tir aux élections européennes de juin afin d'éradiquer ces pratiques qui abîment un peu plus notre démocratie? Merci. La parole est à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, permettez-moi d'abord de dire que je n'ai pas tout à fait compris votre question, parce que s'il y a 64 erreurs de procuration et que vous avez gagné à 24 voix, je me pose du coup la question de la présence dans l'hémicycle. Bon. Mais cependant, la question que vous posez, c'est celle d'accès aux documents, électoraux qui sont effectivement, lorsqu'on peut les vérifier, la preuve que le scrutin s'est passé dans de bonnes possibilités et de pouvoir contester le cas échéant. D'abord, votre question, monsieur le député, si je peux me permettre, un peu étonnante, vous ne faites pas manifestement confiance au maire de votre circonscription, puisque c'est bien sur la base de la mairie, monsieur le député, que non seulement on tient des listes électorales, mais qu'on les garde par devers soi pour pouvoir permettre en 48 heures la possibilité de vérification. Je ne saurais trop vous recommettre d'avoir confiance dans les maires de votre circonscription et par ailleurs qui agissent non pas en tant qu'élus, mais qui agissent en tant que représentants de l'État. Deuxièmement, vous n'êtes pas obligé d'être tout seul, celui qui va voir les listes électorales. Vous pouvez évidemment déléguer des personnes, c'est tout à fait possible, et c'est moins complexe que lorsqu'il fallait aller en moins de 48 heures au centre-ville de la préfecture. Parce qu'effectivement, là, les choses étaient parfois différentes, où on se bataillait pour récupérer, chacun l'a vécu sans doute, ces sujets électoraux en moins de 48 heures. Troisièmement, vous pouvez toujours photographier ces listes électorales. Quatrièmement, vous avez tout à fait le droit, en effet, de pouvoir en demander une ampliation. Ces documents, monsieur le député, ont tous été validés par le Conseil d'État qui est le juge de l'élection. Merci beaucoup, monsieur le ministre.